Donc vous allez pouvoir remarquer en fait sur ces corps détachés que vous avez une face de dessus, voilà, celle-ci, et une face de dessous, avec un cerclage, un annelage pardon, qui est plus foncé sur le dessus et plus clair sur le dessous. Et également, vous allez voir en fait qu'il y a une petite partie qui est blanche, enfin blanche, où il n'y a pas de, qui n'est pas marqué, où il n'y a pas de repère annelé en fait, clair ou foncé. Voilà. Donc moi je m'en sers comme repère en fait pour fixer sur mon hameçon de 10. Donc en fait ce sera la partie, toute cette partie là, voilà, qui est là. Voici. C'est ce qui va représenter plus ou moins mon thorax et où je vais fixer tous mes matériaux. Donc je prends ma longueur, je recule un poil pour laisser un petit peu de place pour la tête. Et je commence en fait mon roulement. Voilà. Je fixe un premier. Et ensuite je viens jusqu'à la première en fait annelure qui se présente là. Voilà. J'écrase tout ça sur la soie de montage. Voilà. Je passe 2-3 petits coups derrière en fait, ça permet de bloquer correctement et d'éviter que ça glisse. Et je recouvre tout ça. Voilà. Je m'arrête à la fin, je prends mon petit saddle grizzly. En fait, lui va servir surtout en fait à maintenir la plume de cul de canard en position. Donc, hop, on le met en place. Voilà. Alors, j'ai un petit truc en fait pour éviter que le pied se barre. Une fois que vous avez fixé de ce côté, vous avez le pied. Hop, moi, je rabats le petit morceau qui dépasse et je repasse dessus. Voilà, comme ça, il est bloqué. Hop, je coupe ce qui dépasse. Et risque pas s'en aller quand vous tirez. Donc on réalise, je sais pas, une petite dizaine d'enroulements. Ou 5 ou 6, je sais plus. 2, 4, ouais, 6, c'est déjà pas mal. Voilà. Hop. Je vais repasser devant. Alors peu importe si vous emprisonnez les fibres, c'est pas bien grave, parce que de toute façon on ne le verra pas. Ensuite, je rattrape tout, je rabats tout vers l'arrière. Je viens tasser et serrer contre le corps détaché. Voilà. Bouge plus. On coupe. Voilà. Bien sûr, vous coupez les fibres parasites. Faites ça proprement. Voilà. Une fois qu'on est là, la base de votre mouche est faite. On va présenter donc notre plume de CDC qui est là. Elle aussi c'est pareil. Je le bloque. Et le petit bout qui dépasse, je le retourne et je repasse dessus. Comme ça, ma plume ne risque pas de glisser et de se barrer. Donc on en est là. On prend notre petite pince. Là, voilà, on réalise. Alors, je dois repasser devant. Voilà. Enroulement. Voilà. Excusez-moi pour ce, ça va donner le mal de mer. Si ça tremble un peu. Voilà. Et là,
on vient bloquer. Hop. À partir de là, je vais vous dire, votre mouche est quasiment finie, terminée. C'est que du peaufinage. On bloque bien. On coupe le pied. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer, on rabat toutes les fibres. On reprend toutes les fibres de CDC qu'on remonte vers le dessus. Voilà. Et on vient bien serrer le tout vers l'arrière. Là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Nickel. Ensuite, je crois que j'ai oublié le chevreuil tout à l'heure. On vient prendre une belle touffe de chevreuil dans sa partie la plus foncée et marron. En fait, voilà, vous allez voir, vous avez souvent en fait des couleurs différentes sur le chevreuil. Donc là, vous avez une partie qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus jaune. Voilà. Et une partie qui est beaucoup plus foncée. Voilà. Donc ça, en fait, c'est en plus c'est une partie du chevreuil, c'est la partie postérieure en fait, juste avant les fesses. Donc on prélève une bonne petite pincée. Alors en gros, pour la quantité, ça correspond à la taille d'une paille McDo, vous voyez, à peu près. Voilà, donc là on a une belle pincée. Hop, on évacue tous les petits poils qui peuvent être glissés dedans. Voilà. Hop. Voilà, pour ce montage là en fait j'égalise pas du tout je tasse pas les poils et j'égalise pas les pointes. On vient me présenter devant, voilà, on fait une belle aile, à peu près la longueur ce qu'il faut. Voilà. On se fait 3 petits tours autour de notre touffe de chevreuil. Le 4e, on descend. Voilà. Il vient se mettre en place tout seul. Voilà. Vous voyez, hop, il en passe. On fait 3-4 tours de consolidation. On serre bien le tout. On attrape tous les pieds de chevreuil, tout ce qu'on ne veut pas. On garde que les pointes qui sont attachées. Et là, on va passer à la réalisation de la tête. Voilà. Alors, on rassemble tout. Hop. On vient se faire un beau tour devant, encore. Il faut bien séparer tout ça. Voilà. On serre, on tasse bien. On passe devant. On se fait un début de tête. Hop, une fois qu'on a bien tout rabattu, ça va être le moment. Ce qui est bien avec le chevreuil, c'est qu'on n'en met pas partout du tout. Voilà. Voilà. Hop, et à partir de là, on taille et on élimine les gènes pour faire une belle tête conique. On ne fout pas partout, hein, du tout, le chevreuil, c'est génial. Voilà, donc là on a une belle aile, vous voyez. C'est l'heure de faire la tête. Une fois que tout est taillé, on va se faire
belle petite tête sur le dessus. On peut en profiter pour emprisonner, on va dire, les petites fibres qui nous dérangent. Voilà. J'aime bien. Voilà. Hop. Un petit coup de cire pour bloquer le nœud. Voilà. Alors pourquoi de la cire et pas du en fait et pas du vernis ou de la colle ou autre, c'est que en fait la colle elle résiste, ou le vernis, hein, il résiste très mal en fait à l'eau, il résiste très mal aux UV, alors que la cire, voilà, ça c'est un bloc de cire, petit bloc de cire d'abeille, tout simplement que j'utilise pour mes dubbing, mes nœuds, tout ça, qui lui une fois sec en fait va devenir dur comme de la pierre, ça résiste très très bien à l'eau, très très bien aux UV, et votre nœud derrière il glissera pas et il se défera pas. Donc, et en plus ça ne bouge pas l'œillet. À partir de là, votre mouche est pratiquement terminée. Voilà, on va passer sur la finition. Voilà, on va retourner notre mouche et en fait on va rabattre donc tous les poils, toutes les plumes vers le haut, et on va couper tout ce qui dépasse, c'est-à-dire essentiellement en gros les pointes du hackle grizzly, Voilà. Voilà. Donc on obtient un truc bien plat. Voilà. Hop. Donc là on prend notre petit marqueur noir et on vient, ouais, parce qu'en fait si vous regardez bien les marsh brown, en fait le dessous de l'abdomen et le dessous de ce qui est tout en contact avec l'eau en fait est noir marron foncé. Donc là j'en profite pour bien recouvrir. Voilà. Dessous, voilà. On fait une petite tête noire devant. Voilà. Hop, voilà. Et donc là il me reste en fait juste c'est un petit coup de résine, ce qui va nous permettre en fait la résine va donner un petit côté brillant de dessous en fait à votre mouche, et surtout va vous permettre d'asseoir votre mouche en position sur l'eau pour pouvoir pêcher correctement. Voilà, hop, donc un petit coup de résine. Voilà. Hop. On en profite pour bien rabattre toutes les fibres dessous, enlever ce qui vous gêne. Voilà, attention les yeux maintenant. Hop, un petit coup d'UV. Et voilà, c'est terminé. Votre mouche est finie. Elle est prête à pêcher. Voilà. Il vous reste juste à faire un petit coup, arranger l'aile pour voilà, la remettre en position. Hop. Et voilà, votre marsh brown est terminée et prête à pêcher. Je vous garantis que ça prend du poisson. Voilà, en fait derrière, vous allez voir, on voit très bien. Donc le hackle en fait grizzly qui vient maintenir votre aile en CDC en position et qui lui évite de se coller au corps et de s'écraser. Et voilà, c'est terminé. Merci à vous. À bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions.